Notre environnement de développement est prêt à être utilisé, nous allons avoir besoin d'émulateurs. Ces émulateurs serviront à exécuter les codes que nous allons développer dans l'éditeur de code sans avoir besoin de brancher un téléphone réel à l'ordinateur pour pouvoir tester le code dessus. C'est-à-dire que vous pourrez faire vos programmes, les tester, les éprouver sur l'émulateur et une fois que c'est bon, après les tester sur un appareil physique. Néanmoins, il y a certaines fonctionnalités qui ne peuvent pas fonctionner dans l'émulateur. On verra ça plus tard dans certaines vidéos, mais la majorité des fonctionnalités peuvent être utilisées dans l'émulateur. Donc, pour créer un émulateur, on clique sur le petit icône en haut de forme de téléphone. Là, il nous ouvre une espèce de wizard où on peut lister des émulateurs déjà créés, donc là, on n'en a pas pour l'instant, mais on va en créer un. Donc, en dessous, on a trois choses à saisir, donc le nom. Donc, par exemple, émulateur 1.5. Il faut bien faire attention à la syntaxe. Si on met un espace, par exemple, il n'en voudra pas, je vous montre. Hop, si je mets un espace, en haut, il me dit attention, que des caractères alphanumériques, des points, des soulignes. Donc là, je retire l'espace. On va choisir la destination. Donc, on peut avoir un émulateur en 1.1, en 1.5 ou en 1.5 avec des API Google. Donc les API Google, ce sont les API Google Maps, par exemple, qui ne sont pas dans l'émulateur 1.5, mais qui sont dans un autre émulateur. Je vous conseille de faire en 1.5 directement, car des téléphones en 1.1, il y en a très peu, et que la version 1.5 a plus de fonctionnalités, donc autant commencer directement à faire du développement en 1.5. On choisit 1.5, là vous pouvez saisir un dossier où vous aurez le SDK, pour l'instant on ne s'en occupe pas, et vous pouvez choisir un type de téléphone, donc le classique c'est le HVGA, on va laisser comme ça. Une fois qu'on a tout bien renseigné, on fait Create AVD. Voilà, donc il me dit l'AVD est créé. Nous avons donc notre premier émulateur qui est prêt. Généralement, l'émulateur sera exécuté lorsque vous voudrez exécuter votre code pour le tester. Mais vous pouvez, par une petite commande simple, simplement exécuter l'émulateur et l'utiliser. Donc pour ce faire, il vous suffit d'exécuter une commande. Vous faites sur la touche Windows R, vous faites CMD pour ouvrir une commande. On va se rendre dans le dossier où nous avions mis le SDK. C'est à la racine de C, donc dans le dossier Android SDK Windows 1.5 R3. Dans ce dossier, normalement, vous avez un dossier intitulé Tools. Donc, on va aller dans le dossier Tools. Et dans ce dossier, vous pouvez voir qu'il y a un fichier qui s'appelle emulator.exe. Pour exécuter votre émulateur, il vous suffit de taper emulator.exe espace -avd et là on lui donne le nom de l'AVD que l'on avait créé tout à l'heure. Donc si on ne s'en souvient plus, on peut cliquer sur le téléphone et on regarde, on l'a appelé émulateur 1.5. Donc ici, on va l'appeler émulateur 1.5. Voilà, la commande s'exécute et voilà, l'émulateur se lance. Il mettra un petit peu de temps à charger, la première exécution de l'émulateur est toujours assez longue. Enfin, patientez quelques instants et vous aurez l'émulateur qui se lancera. Voilà, notre émulateur est lancé et vous avez donc sur votre ordinateur un téléphone Android fonctionnel qui permet de faire exactement la même chose. On a quelques petits détails près que vous pouvez faire sur un téléphone